88.3, la radio urbaine de Québec. MCM nous fait le plaisir d'être en studio. Salut, comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Vous, j'espère que ça va bien aussi. Et ça va très bien. Je suis content que tu prennes le temps de venir en studio ici, dans Saint-Roch, à Sequoia, nous présenter, oui, la nouvelle chanson Sombre, qui est excellente, soit dit en passant. Prendre un petit peu de tes nouvelles, MCM. As-tu eu un gros été? T'sais, on sait que souvent dans la musique, c'est les festivals, les concerts, les ci, les ça. Le tien ressemblait à quoi? Très tranquille. Ah ouais? Oui, puis c'est volontaire, en fait. Moi, j'ai une petite fille, toi aussi, t'es papa. Ouais. Donc, moi, j'ai une petite fille qui a eu 6 ans cet été et je tenais à prendre ça relax. Ouais. Volontairement, j'ai mis pas un frein, mais tu sais, j'ai pris une pause musicale de plus d'1 an pour me centrer sur ma famille, puis parce que j'avais besoin de ça aussi. Donc voilà, mon été, ça a été très, très, très relax. Sur le plan musical. Sur le plan musical, mais c'est ça. Avec une fille de 6 ans, c'est jamais bien relax. Est-ce que ça a influencé beaucoup ta musique, par rapport à ta perception, tes textes, ce que tu as envie de passer comme message? Est-ce que la maternité t'a changé beaucoup? Un petit peu. Un petit peu, ouais. J'ai tendance à dire un petit peu, mais pas trop quand même, parce que, tu sais, comme je dis souvent, on peut changer notre passé. On peut pas changer notre passé, on peut changer notre futur. Ouais. Excuse-moi, lundi matin, je suis pas encore tout à fait réveillée. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je suis assez près de qui j'étais avant d'avoir un enfant. C'est sûr que ça change la manière d'aborder le sujet, puis ça change aussi la manière de le faire. Je crie plus de la même manière. On est loin de la pable sur le coin d'une table en créant un album. Oui. Là, ça se fait plus professionnellement. Puis je pense que c'est pour le mieux aussi. MCM, ton nouvel extrait Sombre vient de sortir. Donc, effectivement, même si il y a maintenant une petite fille dans ta vie... Qui apporte beaucoup de lumière. Oui, beaucoup de lumière, mais c'est la dualité de la vie. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Ça. Les deux viennent ensemble. Donc, ça n'a pas influencé tant que ça le message que tu as envie de passer ou les choses que tu as envie de dénoncer, parce qu'on n'est pas à 180 degrés de ce qu'on a entendu dans les dernières années. Non, vraiment pas. On est assez près. Puis d'ailleurs, le vidéoclip a été tourné dans la rue Xian, ici. C'est ça, hein? Mais j'essayais de replacer. J'étais comme ça, c'est pas loin d'ici. C'est vraiment à côté d'ici. Puis tu sais, ma musique, ça a toujours été un peu ça. Tu sais, je parle de ce que j'ai vécu. Puis je suis une fille, assez le cœur sur la main. Tu sais, j'ai les causes sociales à cœur. Fait que c'est sûr que c'est des sujets qui sont encore abordés dans ma musique. Tu sais, on le voit, là, à Québec, en ce moment, il y a une crise d'itinérance assez importante. Tu sais, quand je regarde par ma fenêtre, finalement, je vois les mêmes problématiques, même pire que c'était. Fait que c'est sûr que, tu sais, d'avoir un enfant, ça change pas que j'ai encore envie de parler de ces choses-là. Dénoncer ce que tu vois, parler de sa réalité, parce qu'à un moment donné... C'est ça, la réalité, elle ne change pas, même si on a un enfant. Ça, la vie, c'est pas toujours rose. Puis ce qui se passe au bord de la fenêtre demeure, mais évidemment, après ça, on veut en parler à nos enfants d'une autre manière. Ça va être un beau défi. Ben c'est ça, le mien, des fois, il vient ici au travail, là, on est en face de l'Aubrivière, là, il me pose des questions, fait qu'à un moment donné, il faut avoir cette sensibilité-là, apporter ces sujets-là aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est un défi dans la maisonnée ou c'est pas si pire? C'est pas si pire. Ouais. C'est sûr que ma fille, elle côtoie quand même beaucoup ce qu'on fait. Elle fait partie de notre vie. À la maison, il y a le studio Essentiel Production. Elle a toujours baigné là-dedans. Elle s'est promenée dans des festivals. Puis, c'est quelque chose que je me demandais. Est-ce que j'ai envie de performer toutes mes chansons devant ma fille? Ça, c'est un gros dilemme, mais je pense que quand elle va être en âge, là, je suis encore correcte, mais quand elle va tout comprendre, il va y avoir des petites discussions qui vont s'imposer. Ouais. Je pense que oui, puis c'est correct aussi, parce qu'à un certain âge, on veut les protéger, mais à un moment donné, c'est la vie, puis ce n'est pas de leur rendre service des protéger nécessairement. Ben pas de tout, en tout cas. Pas de tout, effectivement. Je parle beaucoup de toutes sortes de choses avec ma fille, puis quand sera venu le moment, je pourrais lui expliquer ce que je veux dire dans mes textes. Oui, c'est ça, effectivement. Voilà. 8h58, on est avec MCM qui vient de sortir son nouvel extrait Sombre. On en parlait avant d'entrer en ondes. L'industrie de la musique a évolué énormément, de sorte qu'on est loin de « je sors un album aux 4 ans, puis la vie est belle ». Il faut sortir du stock tout le temps. Comment tu analyses un petit peu comment se porte, oui, l'industrie de la musique, mais le rap québécois plus précisément? Comment tu trouves que ça se porte présentement? Je trouve ça beau. Je trouve que, il y a vraiment beaucoup de portes qui se sont ouvertes depuis que j'ai commencé à faire de la musique. On est vraiment loin des shows de sous-sol d'église qu'on a connus tous les deux.
Non, vraiment, je trouve que ça se porte bien. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier d'où on vient non plus. Tu sais, le hip-hop est vraiment en train de devenir mainstream. Mm-hmm. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai pas envie d'oublier d'où on vient, puis l'underground, puis c'est tous ces beaux sujets-là à aborder qui ont une conscience sociale, comme on disait, puis tu sais, qui dénoncent un peu des choses. Tu sais, comme j'ai un langage assez cru dans ma nouvelle chanson, on peut l'entendre comme des phrases, pas comme toutes ces salopes. Désolée pour le mot en ondes, mais c'est vraiment pas à prendre au premier degré. Quand je dis ce genre de phrases-là, c'est vraiment une manière de me réapproprier un peu ce langage sexiste qu'on nous colle dessus. Tu sais, moi, c'est des insultes que je reçois sur Internet, ou j'irai pas jusqu'à dire dans la vie, là, mais ça m'est arrivé aussi. Mais voilà, c'est vraiment une manière de dénoncer à ma manière ces choses-là. Mm-hmm. Et l'industrie fait en sorte que maintenant, on doit sortir beaucoup de matériel, j'ai l'impression. Tu sais, on voit des artistes qui sortent plus d'albums. Tu sais, c'est des singles. Est-ce que tu as eu de la difficulté à t'adapter à ce nouveau rythme-là de l'industrie? C'est sûr que c'est un rythme très effréné, là, je trouve. Puis c'est un peu une des raisons pourquoi j'ai pris une pause. J'avais besoin de prendre du recul puis d'analyser un peu comment ça se passe. Puis moi, je trouvais ça un peu fou. Avec mon enfant, je suis vraiment le type de maman qui aime poser son téléphone puis juste profiter de la vie. Puis je trouvais que les réseaux puis le rythme des réseaux, ça me permettait pas de le faire. Ah non, c'est Fait que là, j'ai pris un petit pas de recul. Je me suis préparée pour mon retour. Puis là, je vais essayer d'embarquer dans cette grosse machine... qui est l'industrie qui va très rapide, qui est une genre de machine à saucisses, là, on s'entend. MCM, tu es une rappeuse de Québec. T'es pas la seule. Il y en a d'autres rappeuses à Québec. Il y en a d'autres au Québec également. T'as posé, entre autres, sur le projet Rappel, où c'était justement que des rappeuses. C'est un excellent projet. Ma question, c'est, est-ce que comme rappeuse, c'est le fun d'avoir des projets féminins, ou est-ce que vous dites, non, on n'est pas une catégorie à part, on veut être à travers des autres? Ça, c'est un beau sujet que tu abordes. Les deux, en fait, je te dirais, moi, j'adore ça. Moi, ça me trille d'être avec d'autres filles, puis d'avoir cette énergie-là de empowerment, tu sais, de s'unir ensemble. Puis, tu sais, j'ai fait vraiment des belles rencontres là-bas, puis on reste toutes connectées, on se revoit, on est contentes. Il y en a qui détestent, puis je le comprends aussi, parce que c'est vrai que du rap féminin, ça n'existe pas. C'est pas une sous-catégorie. Non. Après, je pense plus, moi, je le voyais plus comme un mouvement. Tu sais, un peu comme se dire, OK, on s'unit, puis on brise des barrières ensemble. Mais je comprends que certaines ne sont pas à l'aise avec ce terme-là, puis c'est quelque chose que j'ai changé avec le temps. Tu sais, je n'utiliserais peut-être plus non plus ce mot-là, c'est ça, le rap féminin. Par contre, je trouve que moi, je viens d'une époque où des rappeuses, il n'y en avait pas. Tu sais, nomme-moi en 10, vite de même, me demande à n'importe qui, c'est assez tough. Moi, ce que j'ai trouvé chouette avec Rappel, puis ils ont pas mal tout joué dans Dose Rap, c'est que ça démontrait qu'il n'y a pas juste MCM, il n'y a pas juste J. Kill de Mosaïen, il n'y a pas juste c'est la Dame de Pique ou la Reine de Pique, bref, OG à l'époque, mais ça démontrait que, hey, il y en a peut-être plus que tu pourrais croire aussi. C'est ça. Puis là, je trouve que vraiment, actuellement, dans le milieu, il y en a énormément. Je peux t'en nommer plus que 20, là, tu sais. Ah, c'est génial, ça. Ouais. Connais-tu Nasty au Saguenay? Oui, elle est très, très forte. Elle est vraiment bonne. J'ai trouvé ça chouette. Je l'ai découverte récemment. J'ai trouvé ça le fun. Oui. Puis elle l'a dit. Elle dit, c'est sûr qu'une rappeuse au Saguenay n'a pas 45. Fait qu'elle dit, moi, ça m'aide. Est-ce que c'est un genre de... Tu sais, des fois, on dit un préjugé positif. Tu sais, est-ce qu'elle a dit, moi, c'est plus facile parce que je suis une fille. Il y en a moins. C'est-tu plate de se faire dire ça? Ou en même temps, c'est un avantage? Je comprends son point parce que c'est vrai qu'on bénéficie d'une certaine case, si on veut. L'industrie aime qu'on coche des cases. Ouais. Fait que nous, là, en étant moi, j'étais la seule fille de Québec qui faisait du rap à l'époque. Je cochais une belle case. Puis c'est sûr qu'à quelque part, ça m'a aidé. Ça m'a ouvert des portes. Après, il y a un défi parce que le public nous étiquette aussi, tu sais, dans cette case-là. Puis j'ai souvent entendu, moi, tu sais, t'es bonne pour une fille, j'écoute pas ça, c'est pas un propos qui me parle. Fait que, tu sais, ça peut
c'est un couteau à double tranchant, je trouve. Mais oui, ça peut aider à quelque part. Et il y a énormément d'excellents rap féminins, doit-on le rappeler. Oui. Et on en a ici sur les ondes de Sequoia. Moi, je suis toujours très, très heureux. On peut entendre toi, mais je veux saluer, il y a SNCH qu'on veut saluer. Calamine aussi. Il y en a d'autres. Je veux pas commencer, mais toi, t'en as plein. Là. Peux-tu m'en nommer une couple juste pour le fun? Sloane Luca. Oui. Après ça, qui d'autre, mon Dieu? Sur le projet. Moi, quand je réfléchis, là, ça fait... Mais tu sais, je pense à Ruby. Bon, à Québec, il y a Peach Gal qui est un peu plus dans l'underground. Après ça, au niveau de Montréal, il y a Par hasard qui défonce tout en ce moment. C'est vrai qu'elle est très bonne. Elle est très, très forte. Moi, je l'adore. J'ai fait un feat d'ailleurs sur son projet à elle. Qui d'autre? Il y a Mariam qui baigne dans les pop. On pense évidemment à Sarah May. On pense à Naya Ali. Il y en a plein. Tellement. J'ai vu Chung au lancement de la nouvelle radio. De audio, là? Oui, Radio c'est Cannes, ça. ouais. On était là à Montréal jeudi dernier. Puis qui d'autre qu'il y avait? Il y a eu SLM, une autre rappeuse de Montréal qui est plus anglophone. Mais tu sais, je peux t'en nommer là, comme ça. Puis il y en a énormément. On n'est plus dans la même game. Là. Et MCM, tu en fais partie. Ton nouvel extrait Sombre est donc disponible partout avec le vidéoclip tourné, entre autres, ici tout proche sur la rue Xian. Ça représente vraiment Québec. Là, effectivement, et la Basse-Ville, Saint-Roch plus précisément, d'où on vous parle ce matin. MCM, si les gens veulent te suivre, Facebook, Instagram. MCM.QC partout, vous devriez me trouver. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Merci à vous aussi. Salut. On est rendu à 9h05 déjà sur les ondes de